Salut! Aujourd'hui, on continue dans la petite série des petites fiches que vous allez garder de côté. Ces petites vidéos que j'ai concentrées sur mes propres fiches que je propose sur mon site internet, le Jardin de Rodolphe, où là, c'est des fiches, vous avez à peu près 80 fiches avec des schémas bien complètes. Vraiment, c'est vraiment... j'ai pas voulu faire un film, j'allais dire peut-être un jour, oh là là, on sait jamais, un livre, parce que je me suis dit, en tant que gamin, quand j'étais gamin, mon livre, je l'abîmais, je le salissais, on avait toujours les mains dans la terre, donc j'ai dit, tiens, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est des fiches. Bon, là, je me suis fait des fiches avec plastifiées comme ça, les fiches. Aujourd'hui, j'ai besoin de la fiche de petit pois, je la prends, je la pose à côté de moi ou sur ma table ou autre, j'essuie une fois que j'ai fini, je la range et comme ça, c'est propre. Que le bouquin, c'est vrai on salissait un peu. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait par rapport à moi ce que j'aimais et ça marche très très bien. Dessus, vous avez tous les schémas. Vous avez vraiment, j'ai fait comme si qu'un gamin de 2 ans pouvait comprendre comment planter, semer tous ces légumes. Vous avez les calendriers, vous avez les semis, vous avez tout dessus. Ils sont bien complètes, toutes ces fiches. Et comme ça, vous donnez un petit coup de main à la chaîne. Et aussi, dans l'onglet formation, vous avez aussi des fiches gratuites. Allez faire un petit tour. Vous verrez et vous dites-moi ce que vous en pensez. Allez, maintenant, on y va, on attaque les petits pois. Donc, les petits pois, moi, j'en fais un petit peu, que je mets à chaque fois, on les mange comme ça, vite fait. Le trop, je les mets au congélateur directement comme ça. Alors moi, je mange surtout des pois à écossais, mais il existe différents types de petits pois. Mange tout, à écossais, grimpant. Donc les petits pois mangent tout, donc c'est comme leur nom indique, on mange tout. C'est des gros, on n'attend pas qu'ils grossissent. Alors c'est des variétés bien spécifiques. Après le pois écossais, si vous n'avez pas acheté la variété mange tout, on va dire, vous pouvez aussi faire comme ça. Mais après il faut aimer, c'est quand même assez costaud quand même. C'est pas comme des haricots, des choses comme ça. Donc après, voilà, bien souvent on les fait sauter dans une petite poêle avec un peu de beurre ou cru dans des salades. Donc le plus populaire c'est le caroubi de Monsanne. Bon, l'Oregon, Suca, Paul, bon, ça c'est des variétés, l'Oregon des États-Unis. Donc voilà, ça vous choisirez ce que vous voulez. Ça, on retrouve ça surtout au début du printemps sur les étals. Après, le plus courant, donc le pois écossais, donc, sont cultivés pour leurs graines qui se trouvent dans des gousses. Que l'on ne consomme pas. Les gousses, bon voilà, c'est vraiment fibreux. Donc ça, c'est très bien pour aller le mettre dans le compost. Donc moi, ce que j'utilise, le petit provençal. Donc ça c'est des variétés anciennes, vraiment. Ça, c'est des petites variétés. On peut les récolter. Moi, c'est ce que je fais. Je les mets, donc ça monte à peu près à 1 mètre. Allez, ça peut monter à 1 m 30 à peu près, 1 m 50. Allez, si ça se plaît bien. Donc moi, je les mets le long de mon triage, là, le long de l'atelier, dans un petit coin. Et comme ça, tous les ans, j'ai mes petits pois. Et comme ça, on se régale. Après, bon, si vous avez des grosses consommations de petits pois, vous avez les pois grimpants. Donc, ça pousse à une vitesse, c'est vachement haut, quoi. Donc, il faut vraiment bien les ramer, mettre des grands tuteurs, ou alors comme moi, mon petit support que j'ai là qui fait ça les fait 2,50 m. Mais après, on peut les faire courir sans problème. Et donc là, vous avez pas mal de petites variétés comme ça qui existent. Donc vous choisirez la variété que vous voulez. Et si vous consommez énormément de petits pois, bon, on avait fait une petite fiche aussi sur les carottes. Donc, petites carottes, vous attendez qu'elles soient toutes petites, puis vous mélangez ça. Vous faites vous-même vos mélanges petits pois carottes. Ça, c'est super bon. Moi, j'aime bien le mélange petits pois carottes. J'adore ça. Donc, quand et comment semer les petits pois donc en région nord, donc vous avez les petits pois. Les petits pois peuvent être semés à partir de mars. Alors, moi, j'en ai fait. Vous avez vu, sous le tunnel. Il me restait encore de la graine. J'en ai fait sous le tunnel. On va voir ce que ça donne. On fait un test. Comme je vous avais dit cette année, je vais cultiver beaucoup plus. Je voyais que mon tunnel, tout l'hiver, il n'y avait rien dedans. Et puis comme les hivers, maintenant, en Normandie, surtout chez moi, ils sont quand même plus doux. Bon, janvier, février, il faut que je me méfie, mais on va voir. Donc, j'ai dit, tiens, je vais en faire. J'ai fait 4 pokés. Donc, on va pas aller loin non plus. Mais c'est pour faire un test, pour voir si vraiment ça vaut vraiment le coup de les faire en avance ou pas. Pour l'instant, je fais rien. C'est ça aussi que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que pas dire, ouais, j'ai plein de boulot, plein de trucs. Non. J'ai dit, tiens, je vais faire ça, tranquille. En plus, ça m'occupe. L'hiver, je me dis, tiens, c'est sympa, ça pousse. Petit coup de croc de temps en temps. Je regarde, je nettoie un peu, tac, 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 hop, voilà. Et puis on verra bien, on fera le test. On fait les tests, c'est ce que je vous ai dit pour 2025. Pas mal de vidéos tests. Et on va regarder. Donc en région sud, vous pouvez semer vos pois très tôt, janvier, février.
Alors, tout ça, bien sûr, c'est l'extérieur, hein, bien sûr, hein, toutes ces semis que vous voulez faire. Donc, à l'ouest, dans le climat tempéré, peuvent être semés de mars à avril. Donc, montagneux, choisissez des variétés rustiques et résistantes au froid, comme le pois doux, le pois douce Provence. Donc ça, bon, en règle générale, le petit pois, une fois qu'il est planté, il va sortir quand il a envie de sortir. Une fois qu'il est sorti, même s'il fait froid, vous voyez, moi, le mien, sous le tunnel, il y a quand même des coups de gelée, ben, il est toujours là. Alors, un petit voile d'hivernage, vous faites ça directement à l'extérieur. Mais bon, allez, le petit pois, c'est très costaud, même une fois qu'il mettez un voile dessus, et puis ça passe sans problème. Alors, le conseil, sol et préparation. Donc, les sols légers, de chance. En règle générale, hein, vos sols doivent être légers. Si c'est compacté, des terres très argileuses, bah, faut ameublir. Hein, ça, c'est important aussi. Donc, semer des petits pois directement en pleine terre en profondeur de 3-4 cm à peu près. Hein, donc, on dit c'est le double à peu près. Double ou un petit peu plus de la grosseur de la graine à peu près. En espacement entre 5 et 10 cm entre les plants et 40 cm entre les rangs. Vous pouvez tremper les graines, ça si vous voulez. Moi je le fais jamais, mais bon, des fois on voit ça, on voit qu'on a besoin de planter. Bon, une fois que vous arrosez bien, il n'y a pas de raison. Donc les tutorages, les petits pois en particulier, les grimpants ont besoin de soutien. Planter des tuteurs environ 1,50 m à côté des rangs ou installer un filet pour permettre au plant de grimper. Donc ça, vous installez des filets, des choses comme ça, il existe des filets en plastique hein, que vous utilisez. Donc, mais après, on peut s'amuser à faire du design un peu impressionnant pour faire. C'est joli aussi. Hein. Vous faites ça en tipi, des choses comme ça. Vous faites des petites montagnes de petits pois ou toutes sortes de légumes qu'on peut mettre sur ce genre de support. C'est joli. Donc, l'arrosage aime bien l'humidité, surtout en phase de germination et la floraison. Bah oui. Au moment où vous voyez que ça y est, la fleur arrive et puis que ça commence, là vous arrosez un petit peu, faut pas que ce soit sec non plus, parce qu'après ils vont être un petit peu farineux. Moi c'est ce qui se passe chez moi, hein, bien sûr. Donc à voir pour chez vous. Et la rotation, bon bah comme d'habitude, hein, si on peut le faire, bah, c'est mieux quand même. Alors moi là cette année je l'ai mis de ce côté-là, l'année prochaine je le mettrai de l'autre côté. Alors je le mettrai plutôt au milieu parce que il y a 2 ans je l'avais mis de ce côté-là, là je l'ai mis carrément de l'autre côté. Donc là cette année je vais le mettre au milieu pour éviter. J'ai de la place, j'évite quand même, c'est quand même mieux. Donc, aussi, ce que je voulais vous dire pour la plantation, donc on peut, profondeur soit en ligne directement ou en poké. Hein, on peut faire les pokés, donc c'est des petits trous, où on met 3-4 graines dans chaque trou, puis là on fait la distance à peu près 30 cm, 20 cm, c'est vous qui voyez, mais c'est mieux quand même. Allez, quand vous faites les graines, c'est 5 à 10 cm, mais en poké, quand vous avez ça, bon, plutôt 30 cm à peu près. Mais bon, regardez, testez, parce qu'après, une fois que c'est parti, si ça se plaît bien, ça se mélange beaucoup. Et après, c'est un peu compliqué pour la récolte. Alors, justement, la récolte, donc, pois, mange-tout récolté dès que les gousses commencent à bien se former. Donc, les grains dedans, il ne faut pas que ce soit gros. Hein, vous voyez juste un petit peu qui se développe. Après, ça va être un petit peu plus dur, un petit peu moins tendre quand même, surtout filandreux. Pois écossais, donc attendez que les gousses soient bien grosses, bien remplies, mais attention, vous avez des petits pois, vous avez des gros pois. Plus vous allez attendre, plus le petit pois va être farineux. Hein, ça dépend des variétés, mais c'est comme ça. Et puis, alors la pois grimpant, la récolte est plus continue. Il y en a tellement. Donc, mais même les pois écossais, hein, allez-y. Moi, j'y vais tous les jours. Hein, je surveille. Hein. Alors après, c'est sûr que quand on veut faire des, des conserves, tout ça, donc là, il faut une grosse quantité. Mais pour pouvoir faire des belles conserves, parce que c'est vrai que si vous faites quelques pieds, puis que vous attendez 3-4 jours avant de faire une grosse quantité, bah, les premiers vont être un peu mous, ils vont moins se conserver. Donc en fonction des quantités de conserves que vous voulez faire, donc il faut quand même avoir beaucoup. Donc le mieux, c'est le poids grimpant parce que lui donne énormément, mais il en faut quelques pieds. Donc bon, après le nombre de pieds, je ne pourrais pas vous le dire en fonction du nombre de conserves que vous voulez faire. S'il y a quelqu'un qui fait généralement des conserves, moi je les mets au congèle. Moi, je ne veux plus faire de conserve parce que c'est beaucoup de boulot. Mais je les mets directement dans des boîtes en plastique dans mon congèle et c'est comme ça que je fais. Et après, ce que j'aime bien faire aussi en hiver, c'est des purées. Des purées de petits pois et c'est super bon. Franchement, moi, j'ai fait ça, une petite cuillère de crème. Après, on rajoute ce qu'on veut dedans. Des épices, des choses comme ça. Et je peux vous dire que je me fais des petites purées comme ça. Et c'est fort agréable. Alors après, astuce pour prolonger la récolte. Donc le paillage, hein, ça bien sûr, là pour les petits pois c'est bon.
On coupe régulièrement les gousses mûres pour récolter avant qu'ils produisent des nouvelles gousses. C'est-à-dire que si vous les récoltez pas, ils vont grossir. Et puis ça va épuiser quand même le pied. Puis lui, grosso modo, le pied il se dit ça y est, moi j'ai donné mes graines, bon j'arrête, j'en fais moins. Non. Plus vous allez retirer des jeunes gousses qui sont prêtes à manger, bien sûr, et ça va favoriser la floraison. Après, les ravageurs, bon, attention aux pucerons, ça, et les oiseaux aussi sont friands des jeunes pousses. Donc le mieux, l'œillet d'Inde aussi, ça peut pousser un petit peu euh, euh, l'odeur un petit peu aussi. Et puis aussi, attire aussi le fait qu'il y a une fleur à côté. Plus vos fleurs de petits pois, plus ça invite les auxiliaires à venir. Mais bon, le mieux, c'est pour éviter les oiseaux. Bon, là, le filet dessus, et puis comme ça, les oiseaux, alors moi j'en mets pas, parce qu'à chaque fois je retrouve les petits oiseaux coincés dedans, et puis ça me fait mal au cœur. Puis des fois, ils se cassent les pattes dedans, donc bon, voilà. J'en laisse un petit peu, je regarde. Mais le plus difficile, c'est les pucerons. Ça, c'est clair. Donc bien surveiller. Quand vous voyez la tête déjà de votre petit pois, bon, avec plusieurs têtes évidemment, hein, là, vous coupez la tête si vous pouvez. Mais après, un petit savon noir. Hein. Je vous avais fait une petite vidéo, allez voir dans les tests, vidéo tests, dans les playlists, où là, on pouvait facilement avec du savon noir, vinaigre et autres, c'est-à-dire éloigner les pucerons, les tuer, les sécher, et surtout qu'ils ne reviennent pas. Bon, mais si vous avez les pucerons et les oiseaux viennent en même temps, manger les pucerons. Mais ça, vous faites comme vous voulez. Donc planification des pois mois par mois. Donc au mois de janvier, semis en région douce. Mars-avril, semis en pleine terre. Mars à juin, soins et tutorage. Juillet à août, récolte continue. Septembre-octobre, fin des récoltes. Bon, à voir en fonction des régions, bien sûr. Hein, et comme je vous ai dit, moi, au mois de... On en plante, hein, on en sème. Surtout dans le sud, quand ils sont directement en pleine terre, ils peuvent en semer à l'automne, sans problème. Mais la meilleure époque, bon, si vous voulez, le printemps, avec le printemps, vous plantez ça. Si vous voulez avancer un petit peu en micromotte, au mois de février sous abri, si vous êtes comme moi dans le nord, et puis après vous les ressortez au mois de mars. Au mois de mars, même s'il y a un petit coup de froid, un petit voile d'hivernage dessus, le petit pois il va tenir sans problème. Donc voilà, c'est un petit concentré des fiches techniques que je vous propose sur mon site internet, le jardin de Rodolphe. Donc là, vous avez plus de 80 fiches à peu près. Tout est concentré. Vous avez des schémas, tout ça, comment bien planter les petits pois, les haricots, les tomates, voilà, planter, semer et autres. Vous avez tout ce qu'il faut, les calendriers, les dates de semis, les distances, les températures aussi, tout ça. Tout ça sur des fiches. J'ai préféré faire des fiches parce que je ne voulais pas faire un bouquin. Un bouquin, ça se salit. Moi, c'est ce que je recherchais, les petites fiches. Je les ai plastifiées. Et à chaque fois que j'ai besoin d'une petite fiche, hop, je sors ma petite fiche. Le soir, un petit coup de chiffon dessus. Je remets ça dans mes petites boîtes. Et comme ça, je garde ça à vie sans problème. N'hésitez pas, ça donne un petit coup de main à la chaîne. Puis aussi, vous avez des fiches gratuites sur mon site. Donc allez-y, profitez-en. Hein, c'est normal, hein, je vous en donne plein. Et puis encore, merci aux membres hein, qui sont de plus en plus nombreux. Eux, ils vont avoir toutes ces fiches-là directement dans l'onglet communauté. Ils vont en profiter. Et en plus, ils auront aussi, hein, eux, ils ont des réductions sur l'achat des fiches directement sur mon site. Hein, ils ont des réductions. Et aussi, maintenant, je leur fais une petite vidéo par mois de comment réaliser un bon potager en formation. Donc, une belle petite vidéo. Donc, une fois par mois, vous avez une belle, pour le premier abonnement à 3,99 €, vous avez une formation. Donc, on va commencer là au mois de décembre. Donc une vidéo qui va durer un bon bout de temps peut-être. On va voir 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, mais vous allez apprendre pas mal de choses. Allez, à la prochaine. Salut, merci.